Bonjour à tous. Cette semaine, nous avons parlé en classe d'angles, dans le but de parler après de parallélisme. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce que nous avons fait avec les autres élèves. On a parlé d'abord d'angles adjacents, puis ensuite on a introduit la notion d'angles opposés par leur sommet, et on a fait des petits calculs et démonstrations de géométrie avec ces deux notions. Je suis par avance désolé de vous envoyer le cours aussi tard, mais j'attends déjà de voir ce que je fais en classe, et puis surtout j'ai repris mon travail à plein temps en présentiel. Donc avec la route et mes deux collèges, j'ai un temps vraiment très limité dans les préparations de cours pour vous qui êtes présents en distanciel. On commence par les angles adjacents. C'est une notion que vous avez peut-être déjà vue, mais pas forcément sous ce nom-là. Et voici donc deux exemples d'angles adjacents. C'est l'occasion de rappeler un petit peu comment est-ce qu'on nomme un angle. Par exemple, si je veux noter l'angle bleu, je vais commencer par un côté, A, puis par le sommet, S, et je vais terminer par l'autre côté, B. Donc cet angle il s'appelle ASB. On pourrait aussi l'appeler BSA. Et au collège, ça importe peu le sens que vous choisissez. Néanmoins, nous, on va s'en tenir au sens mathématique, que vous verrez plus en détail au lycée, et c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que pour nommer l'angle bleu, je vais commencer d'abord par A, puis je vais terminer par B. Ça va donc me donner ASB. Et l'angle vert, BSC. Donc ces deux angles, ils sont adjacents. On va voir ensemble ce que ça a de particulier. Alors deux angles adjacents, mais ça peut être plus que deux angles. C'est des angles qui vont avoir un sommet commun, un côté commun, et en plus il faut préciser qu'ils sont chacun situés de part et d'autre de ce côté commun. C'est-à-dire qu'ils ne se superposent pas. Pour bien comprendre cette notion, je vous montre un petit peu des angles qui ne sont pas adjacents. Par exemple, ici, ces deux angles ne sont pas adjacents. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ne sont pas collés. Alors si on est avec le vocabulaire qu'on vient de voir, comme il y a un espace ici, entre les deux angles, ça veut dire qu'ils n'ont pas un côté commun. Par contre, ils ont bien un sommet commun, et ils ne se superposent pas. Donc ils ne sont pas adjacents, puisqu'ils n'ont pas de côté commun. Ces deux angles-là, ils sont bien collés, et ils ont un côté en commun. Par contre, on voit qu'il y en a un qui est décalé par rapport à l'autre. Ils n'ont pas de sommet commun. Donc ils ne sont pas adjacents. Et enfin, ces deux derniers angles, là, ils ont un sommet en commun. Ils ont ce côté en commun. Mais par contre, on voit que le bleu déborde, si je puis me permettre, sur l'angle vert. C'est-à-dire qu'ils se superposent. Donc ce ne sont pas deux angles adjacents. Alors il y a une propriété qu'on appelle la relation de Chasles sur les angles adjacents et qui va nous permettre de faire des calculs. Donc voici deux angles adjacents, ASB et BSC. Et si on s'intéresse à l'angle rouge formé par ces deux angles adjacents, l'angle ASC, eh bien on voit qu'il est formé par l'angle ASB et aussi par l'angle BSC. Donc si je veux la mesure en degrés de l'angle rouge, il me suffit d'ajouter la mesure de l'angle bleu plus la mesure de l'angle vert. C'est très intuitif comme propriété et souvent on l'énonce même pas puisque ça vous paraît tout à fait normal. Mais je vous la donne. Donc voilà, si deux angles forment, des angles adjacents forment un angle plus grand, si un angle est formé par deux angles adjacents, alors l'angle ainsi formé mesure la somme de ces deux angles. Le plus simple, c'est qu'on voit ensemble comment calculer, puis on va commencer un petit peu à travailler sur la rédaction. Ici, donc, on a deux angles adjacents, un de 60 degrés et un de 80 degrés, et je voudrais calculer l'angle formé par ces deux angles adjacents. Je vous laisse un petit peu réfléchir, mais la réponse va vous venir de manière évidente et assez rapidement. Donc on veut calculer l'angle IJL. Et évidemment, on va ajouter l'angle bleu et l'angle vert, puisque cet angle est formé des deux angles-là. Alors la première chose, c'est que je voudrais qu'on justifie un petit peu, on prend l'habitude parce qu'on aura d'autres propriétés, et on dit que les angles sont adjacents. Ensuite, quand on va faire le calcul, c'est bien de dire ce qu'on calcule. Alors ici, j'ai mis un point d'interrogation, mais c'est l'angle IJL. Et puis, on va ajouter l'angle bleu et l'angle vert. Et j'apprécierais que vous mettiez les calculs avec les lettres. L'angle bleu, c'est IJK, et l'angle vert, c'est KJL.
Ensuite, on remplace avec les nombres, et on calcule 60 et 80, évidemment, 140 degrés. Bon, celui-là était vraiment très évident. Alors j'en mets un deuxième avec une toute petite difficulté. Ici, on ne connaît pas un des petits angles, l'angle vert, on connaît l'angle bleu, et on connaît l'angle rouge. Donc là, à nouveau, on a des angles adjacents. Donc on va le dire, ça nous permet de faire des calculs. Et si on applique la propriété, ça veut dire que la mesure de l'angle vert, plus la mesure de l'angle bleu, ça donne l'angle rouge. Donc on cherche l'angle qui, plus 30, donne 85. Comme c'est une addition à trous, en fait on fait une soustraction, on va faire 85 moins 30. Donc on va écrire l'angle qu'on calcule, c'est UST, et on va écrire la soustraction avec les lettres, donc on fait l'angle rouge, le grand angle, USR, moins l'angle bleu, TSR. On remplace avec les nombres, 85 moins 30, et on trouve 55 degrés. On pense bien à encadrer et à mettre les unités à la fin. Donc vous voyez que cette propriété-là, qui est toute bête, est une propriété additive. Parfois, elle résulte en une addition quand on cherche l'angle le plus grand, l'angle rouge, et parfois, quand on cherche un des deux petits angles, en vert ou en bleu, ça va donner une soustraction. Donc on prendra l'habitude systématiquement de faire un schéma des angles adjacents sur lesquels on travaille, de dire que les angles sont adjacents, on justifie toujours le calcul avec les lettres, le calcul sans les lettres et la conclusion bien encadrée avec les unités. Quelques cas particuliers d'angles adjacents. Alors on va parler parfois d'angles complémentaires. Alors des angles complémentaires, c'est des angles qui se complètent pour former un angle plus grand et un angle un peu particulier, l'angle droit. Alors ils ne sont pas forcément adjacents des angles complémentaires, c'est des angles dont la somme de leurs mesures va donner 90 degrés. Et puis les angles supplémentaires, c'est aussi des angles qui vont se compléter pour former un angle un peu plus grand, un angle plat. Donc un angle de 180 degrés. Ça va donner un demi-tour. Pourquoi j'en parle? Parce que ces mots de vocabulaire sont parfois limites au programme. Et puis surtout, c'est des cas qu'on va rencontrer en exercice très souvent. On commence par ces deux angles adjacents. Alors ici, il nous manque une information, je la rajoute. Ces angles, ils forment un angle plus grand de 90 degrés, donc on dit qu'ils sont complémentaires. L'angle CUV et l'angle VUB sont complémentaires, puisque leur somme vaut 90 degrés. Alors, on devrait dire que les angles sont adjacents avant de faire les calculs, ou dire qu'ils sont complémentaires, mais j'ai pas la place. Et puis je l'ai fait beaucoup de fois avant, mais vous le mettrez. Ensuite, nous on veut calculer l'angle CUV. Donc j'écris CUV, et comme on calcule un des petits angles, ça veut dire qu'on va soustraire la mesure du grand angle, l'angle droit, par 25. Donc 90 moins VUB. 90 moins 25, donc il manque 65 degrés. Donc quand vous aurez ce type de figure-là, il manque l'information que le grand angle fait 90 degrés, mais vous devez le savoir avec le symbole de l'angle droit. Donc il fallait faire 90 moins 25 pour trouver combien il manquait pour aller à 90 degrés. Voilà, donc deux angles complémentaires. Ici, c'est le même type d'exercice, il nous manque une information. On a la mesure de l'angle bleu, celle de l'angle vert, il nous manque la mesure de l'angle le plus grand, l'angle FOH. Alors on voit que c'est un demi-tour, c'est 2 fois un angle droit qu'on a fait. Donc on peut rajouter l'information qu'en fait, ces deux angles adjacents forment un angle plat de 180 degrés. Donc pareil, il faudrait justifier en disant que les angles sont adjacents, ou dire qu'ils sont supplémentaires. Puis pour calculer l'angle GOH, on va soustraire 110 à 180. C'est-à-dire qu'on va soustraire FOG à 180. Attention à l'ordre, 180, c'est le plus grand des deux nombres. Donc on le met avant dans la soustraction. Et on trouve 70 degrés. Donc voilà un exemple de calcul quand on a des angles supplémentaires. Et le dernier cas, ça n'a pas de nom, en tout cas que je connaisse en ce qui me concerne. Et ces deux angles sont adjacents et ils forment un angle plein, c'est-à-dire un tour complet. Donc là, il faut se rappeler qu'un tour complet, c'est 360 degrés. Donc là, à nouveau, il y a une information qui était sous-entendue, qui était un peu cachée, c'est à vous de la trouver. Donc, 120 plus cet angle-là qu'on cherche, ça va donner 360. Vous aurez donc compris qu'on fait à nouveau une soustraction, 360 moins 120, pour trouver la mesure de cet angle-là.
se pose un petit problème pour écrire les angles. Regardez, l'angle qu'on veut calculer, il s'appelle MCN ou NCM, peu importe. Et l'angle vert, il s'appelle aussi MCN ou NCM. C'est-à-dire qu'ils ont le même nom. Donc si je veux écrire le calcul avec les lettres, si je veux expliquer ce que je calcule, il va y avoir une ambiguïté. C'est-à-dire qu'on ne va pas être très clair puisqu'on va les noter de la même manière. Alors là, il faut se rappeler de la manière de noter les angles qui sont plus grands qu'un angle plat, comme l'angle bleu. Vous voyez ? Cet angle-là, il fait plus qu'un demi-tour, si je puis me permettre. Alors on va le noter avec le chapeau à l'envers pour dire que l'angle dépasse 180 degrés. Et l'autre, on va le noter avec un chapeau à l'endroit pour dire qu'il est plus petit que l'angle plat. Pour le vocabulaire, un angle plus petit que l'angle plat, ça s'appelle un angle saillant. Et un angle plus grand que l'angle plat, avec le chapeau à l'envers, ça s'appelle un angle rentrant. Voilà, rappelez-vous de cette notation. On remplace 360 moins 120, 240 degrés. Donc voilà ce qu'on a fait sur une des premières séances de la semaine. On a vu ou revu cette notion d'angle adjacent et on a fait ces petits calculs avec des cas un peu plus compliqués parfois pour apprendre à rédiger un petit peu. Ensuite, sur notre deuxième partie de la semaine, on a travaillé sur les angles opposés par leur sommet. Alors des angles opposés par leur sommet, c'est un nom un peu savant pour quelque chose que vous connaissez déjà. Opposé, ça veut dire en face, comme en mathématiques, ou parfois de l'autre côté. Et donc de l'autre côté par rapport à leur sommet. En fait, ça va être simplement des angles qui seront symétriques par rapport à leur sommet. Le plus simple, c'est de regarder un dessin, mais en gros, c'est la notion d'angle symétrique que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà vu dans plein d'exercices. Voilà deux angles opposés par leur sommet. Donc ici, c'est l'angle ASB et l'angle CSD qui sont opposés par leur sommet S. Donc on peut voir qu'ils sont symétriques, on va en reparler juste après. Alors une petite remarque, c'est que sur ce type de figure qu'on rencontre tout le temps, ici les points CSA sont alignés et DSB sont alignés, il y a aussi une deuxième paire d'angles opposés par leur sommet, c'est les angles verts ici, donc l'angle BSC et DSA. Alors quelque chose que vous allez évidemment deviner quand on regarde cet angle-là, c'est que les deux verts, ils semblent avoir la même mesure, et les deux angles bleus aussi. Et évidemment, c'est vrai. Donc on le met, c'est notre propriété. Si deux angles sont opposés par leur sommet, s'ils sont symétriques par rapport à leur sommet, évidemment, ils sont de même mesure. On l'a rapidement expliqué en classe, on l'a même démontré, avec les angles adjacents et avec la symétrie. Bon, déjà, pourquoi les angles sont symétriques ? Parce qu'une symétrie centrale, c'est un demi-tour. Donc si je fais le symétrique de A par rapport à S, je me retrouve de l'autre côté en C. Si je fais le symétrique de B par rapport à S, je me retrouve de l'autre côté en D. Donc le symétrique du côté AS, c'est CS. Le symétrique de BS, c'est DS. Donc le symétrique de l'angle, c'est celui-là. Et évidemment, on avait vu cette année que si deux angles sont symétriques, par rapport à un point ou par rapport à une droite, alors ils sont de même mesure. Et cette propriété, on l'avait écrite de manière plus courte, on avait dit la symétrie centrale conserve les mesures d'angle. Voilà. Donc c'est évident, si deux angles sont symétriques par rapport à un point, alors ils sont de même mesure. Du coup, on va terminer par un exemple de démonstration en plusieurs étapes. Donc je vais mettre des figures un petit peu plus compliquées que tout à l'heure, et il faudra savoir se servir soit des angles symétriques, des angles opposés par leur sommet, soit des angles adjacents. Voici l'exercice. Il faut calculer la mesure de chaque angle de la figure ici. Alors, on peut le faire assez rapidement de tête, mais je vais vous proposer un ordre très particulier, puis je vais vous guider au fur et à mesure. Donc nous, on va commencer par calculer l'angle RIS, celui-ci. On pourrait calculer n'importe quel autre angle pour commencer ici. La première chose que je voulais vous rappeler, c'est quand on fait un exercice comme ça où il y aura plusieurs étapes de calcul, on met des titres. Donc j'ai mis petit 1, calcul de RIS, j'explique ce que je fais. Ensuite, pour calculer l'angle ici, à droite, on n'a pas du tout besoin des angles en dessous là. Donc je recommande et j'incite tout le monde à le faire.
de reprendre la figure et de choisir uniquement ce qui va servir et d'en faire un petit schéma. Ainsi, on n'a que les informations qui vont servir à la résolution de ce premier problème. On a l'angle qu'on connaît, SIT, et on a l'angle qu'on veut calculer, RIS. C'est très bien parce que ça explique votre raisonnement. Et votre raisonnement, quand vous avez ce petit schéma-là, on comprend bien que vous allez travailler avec les angles adjacents, même des angles supplémentaires. Donc d'ailleurs, on va le mettre, on justifie comme les angles sont adjacents. Et puis pour calculer l'angle RIS, comme ça fait un demi-tour, comme les angles sont supplémentaires, on va faire 180 moins 130, donc 180 moins SIT. On remplace 180 moins 130 et on trouve 50 degrés. Donc voilà ce que j'attends de vous dans ce type d'exercice. C'est un titre, le schéma qui va bien avec que les informations utiles que vous avez extraites de la figure, la phrase de justification, le calcul avec les lettres, le calcul avec les nombres, la réponse encadrée, avec les unités. Maintenant qu'on a calculé RIS, on va pouvoir calculer les autres angles assez facilement. Regardez, si on veut calculer, par exemple, l'angle UIR, je vais donc faire un schéma avec l'angle UIR et avec l'angle qu'on connaît de manière certaine, parce qu'on a peut-être fait une erreur de calcul dans celui-là. Voilà ce qu'on obtient. À nouveau, quand on regarde le schéma, on comprend tout de suite le raisonnement. On vient de tracer deux angles symétriques, dont on connaît la mesure d'un des deux. Donc forcément, la mesure de l'autre est la même, puisque la symétrie centrale conserve les mesures d'angle. Donc la justification, on va peut-être pas mettre la phrase là, on va juste mettre que les angles sont symétriques par rapport à I. Voilà, on connaît les propriétés maintenant. On veut calculer RIU, UIR, et comme c'est symétrique, c'est de même mesure, donc ça va être égal à SIT. Et puis c'est donc égal à 130 degrés. J'aurais dû encadrer. Donc quand on aura des angles symétriques, on le dit, en précisant bien le centre de symétrie, ou alors on dit qu'ils sont opposés par leur sommet, c'est à vous de voir. On fait le schéma, on écrit bien l'égalité et le résultat. Et puis pour l'angle à gauche, l'angle TIU, on voit qu'il est symétrique avec celui-là. Comme on a trouvé 50 degrés, on pourrait se contenter d'écrire petit 3 de même et mettre directement la réponse TIU égale 50 degrés. Et c'est ce que j'ai fait en classe avec les élèves. Sur le diaporama, comme j'ai voulu insister sur la rédaction pour les angles symétriques, j'ai rajouté la démonstration en entier. Donc pour calculer TIU, l'angle à gauche, j'ai utilisé cette figure-là. J'aurais dû régler un petit peu l'emplacement, mais c'est pas grave. Donc là, à nouveau, on voit que c'est symétrique. Donc l'angle TIU est égal à l'angle RIS est égal à 50 degrés. Voilà pour le cours. Donc on a vu que deux notions, les angles adjacents, ce qui donne ce type de rédaction, et les angles opposés par leur sommet, ou symétriques par rapport à leur sommet, ce qui donne ce type de rédaction. Et ce qu'on a fait pendant la semaine, c'est qu'on a appris à organiser notre raisonnement en plusieurs étapes pour calculer tous les angles d'une figure. Donc je vous parle un petit peu de ce qu'on a fait pendant ces séances. Donc vous retrouvez les fichiers sur le cahier de texte, je vais les mettre aujourd'hui ainsi que sur le dossier partagé en ligne. Je vous montre ce que vous pouvez télécharger. Vous avez le dossier sur la proportionnalité qui est maintenant complètement complet et un nouveau chapitre sur les angles et le parallélisme. Donc nous on est sur la séance 16, ce sera probablement notre dernière séance en ligne. Donc vous trouvez le descriptif de la séance, le cours que je distribuerai la semaine prochaine. Si jamais vous ne pourriez pas revenir en classe, dans ce cas-là vous l'imprimez. Le diaporama que je viens de vous passer. La correction des exercices sur les pourcentages que nous avons fait la semaine d'avant en classe avec les élèves. Et donc les exercices sur les angles que j'ai projetés aux élèves au tableau. Donc pour la correction des exercices, on avait travaillé sur les pourcentages pendant une semaine complète. C'était un sujet qui méritait qu'on consacre cette reprise à 3 bonnes heures sur les pourcentages. Je vous montre rapidement ce que j'avais fait en classe avec les élèves. Les autres, vous aviez un travail à faire sur la BOMAP, mais vous pouviez aussi les faire. Sur le premier exercice, il y avait différentes catégories de dépenses. Alors, c'est pas des dépenses, pardon, on exportait la production d'une entreprise. Il y a une partie qui allait en France, une autre en Europe, une autre en Amérique, une autre en Asie. Et cette partie qui était exportée, elle était exprimée en pourcentage ou en fractions. Donc là, il fallait penser tout de suite au chapitre sur les fractions, parce que si on commence à faire des tableaux, ça allait être compliqué.
Et donc si on exporte un quart de notre production en France, donc plutôt si on la laisse en France, il faut calculer un quart de 350. Donc il fallait faire un quart fois 350. En Europe, on envoyait 30% de la production, donc il fallait faire 30%, 30 centièmes, fois 350, etc. Donc il fallait se rappeler que quand on calcule une fraction d'une quantité, quand on calcule un pourcentage d'une quantité, il suffit de multiplier par la fraction sur 100. Multiplié par 30 sur 100, multiplié par 10 sur 100, multiplié par 35 sur 100. C'était une bonne révision qu'on a fait avec les élèves. On a travaillé aussi sur des pourcentages des montants pris en charge par le FSE. Donc à chaque fois, le FSE prenait en charge 25% d'un voyage, c'est-à-dire qu'il finançait 25% de ce que vous auriez dû payer pour partir en Angleterre, par exemple, en voyage scolaire. Ça veut dire que si le voyage coûtait 100 euros, le FSE finançait 25. Mais le voyage coûtait pas 100 euros, il en coûtait 230, et on cherchait combien le FSE financerait pour nous. Donc à chaque fois, il fallait faire ce tableau en traduisant bien le pourcentage dans une colonne, 25%, 25 sur 100, puis la règle de 3 ou une autre technique, et on avait la conclusion. La deuxième partie, c'est la même chose, sauf qu'on n'avait pas le pourcentage. Didier n'avait pas à payer 54 euros sur les 180 euros de son voyage scolaire, et on cherchait combien le FSE de ce collège-là avait pris en charge, combien le FSE aurait payé si le voyage coûtait 100 euros. Règle de 3, et on trouvait le pourcentage, et on avait fait une petite comparaison pour dire qu'il y avait un collège qui était mieux que l'autre, et c'était le collège de Didier. Voilà. Sur l'exercice 4, qui est très typique, et peut-être s'il y en a qu'un à regarder, c'est celui-ci, on a fait des calculs de réduction, comme il va y avoir les soldes, c'est l'occasion un petit peu d'entraîner là-dessus. Donc là, on avait une réduction de 15% sur un article qui coûtait 230 euros. Donc, il fallait bien comprendre que 15%, ça veut dire que si votre article coûtait 100 euros, proportionnellement, la réduction serait de 15 euros. 15 euros tous les 100 euros. Mais ici, l'article coûte très cher, il coûte 230 euros, et on cherche de combien va être la réduction proportionnellement. Règle de 3, ou autre technique, et on trouvait qu'on avait 34,50 € de réduction. Attention, il faut penser, pour calculer le nouveau prix, à bien faire la soustraction. Ça coûtait 230 euros, on a 34 euros de réduction, et quelques, et donc on trouve 195,50 €. Vous aviez le même exercice avec 25% de réduction, sur un article qui coûtait 125 euros. Ça veut dire donc que sur 100 euros, on aurait une réduction de 25 euros. Et donc sur 125 euros, on va calculer combien proportionnellement la réduction sera. Enfin, on avait des calculs de pourcentage, de taux, c'est-à-dire que notre fabricant de voitures, il a vendu au début de l'année, par exemple, 420 berlines sur 600 voitures au total. Des berlines, c'est des belles voitures de luxe. Et on veut savoir combien il aurait vendu s'il avait vendu que 100 voitures au total, puisqu'un pourcentage, ça se ramenait à 100. Donc, règle de 3, on trouvait 110%. Et dans l'exercice 7, c'est la même chose. 300 élèves et quelques sur 600 et quelques sont demi-pensionnaires. S'il n'y avait que 100 élèves au total, combien le serait? C'est ça le pourcentage. Donc à chaque fois, il faut penser à mettre dans la ligne totale 100. Enfin, il y avait un exercice qui a été traité que par quelques groupes, et souvent partiellement, parce que vous avez quand même beaucoup déjà à faire en une semaine pour la reprise. Et il fallait calculer des pourcentages de suffrages exprimés, etc. Je vous laisserai regarder. Alors pour le vocabulaire, les suffrages exprimés, c'est les votes qui ont compté. C'est-à-dire qu'on a pu identifier le candidat pour lequel vous votez. Quelqu'un qui a voté blanc, par exemple, ou qui a mis un gribouillis sur son vote, ou n'importe quel nom, ça donne un vote, mais ce n'est pas un suffrage exprimé. Voilà pour la difficulté de l'exercice. Et c'était sur l'élection présidentielle de 2012. Alors pour la leçon, vous avez donc regardé la vidéo. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous mettrai le lien dessus. Vous pouvez l'imprimer et la coller si je ne vous vois pas avant la fin de l'année, mais normalement vous êtes tous là la semaine prochaine. Et je vous l'imprimerai parce que j'aurai le droit à nouveau d'utiliser les photocopieuses la semaine prochaine. Donc je vous montre rapidement la leçon, mais vous n'avez pas besoin de l'imprimer puisque je le ferai pour vous. Donc le rappel sur la notion d'angle adjacent. La propriété pour calculer deux angles adjacents avec la rédaction que je voudrais voir en exercice.
quelques cas particuliers d'angles adjacents, quand ils forment un angle droit, un angle plat ou un angle plein, donc complémentaire, supplémentaire, et je ne crois pas qu'il y ait de nom. Et enfin la partie sur les angles opposés par leur sommet, la définition, et surtout l'exercice avec l'exemple de rédaction que j'ai fait en classe et que je vous ai montré sur le diaporama. Pour la dernière partie, c'est pas indispensable, on peut mettre petit 3 de même et on met directement la réponse puisqu'on fait le même raisonnement. Enfin les exercices, donc c'était une feuille que j'ai moi-même préparée. Donc il y a des calculs d'angle adjacents sur l'exercice 1, c'est cette feuille-là. À l'exception du dernier, vous pouvez tous les faire assez rapidement, vous pouvez les faire de tête même souvent. Ce qui serait bien, c'est s'entraîner sur la rédaction sur quelques figures. On n'a pas tout fait avec tous les élèves, généralement. On a fait le début et la fin. Dans la deuxième partie, vous avez des calculs avec des angles également symétriques. Donc je vais expliquer rapidement le premier. Ici, comme on a 98 degrés et que l'angle en face il est symétrique, on pourrait tout de suite mettre 98 degrés. Certains élèves ont fait ça. Moi, j'ai pas fait comme ça puisque la symétrie, je préfère le faire à la fin d'un coup pour tous les angles. J'ai plutôt calculé avec les élèves en classe l'angle adjacent qui est juste à côté. Donc en fait, j'ai complètement enlevé cette partie de la figure qui ne m'intéressait pas et j'ai cherché le nombre qui plus 98 donnait 180 parce que ça fait un demi-tour. Donc on trouvait 82 degrés. 82 et 98. Et puis ensuite j'ai dit par symétrie, j'ai dit que les angles étaient symétriques par rapport à eux. Donc comme ça fait 90 degrés ici, j'ai dit que ça faisait 90 degrés là. Puis avec les élèves on a dit c'est pas la peine de rédiger une deuxième fois. Comme ça fait 82 degrés ici, là aussi. Donc les deux premiers sont vraiment très basiques. Et les suivants sont à peine plus compliqués si vous savez commencer par le calcul du bon angle. Il n'y a pas une manière de faire, il y en a des dizaines. Ce qui compte, c'est que vous essayez de rédiger comme ceci, avec à chaque étape un titre, ce que je n'ai pas mis là parce que je manquais de place sur la feuille, une justification, un schéma, les calculs, la conclusion. Idem un titre, ce serait bien, la justification, le schéma, l'égalité, la conclusion. Enfin, donc, pour le travail, donc je l'envoie ce samedi, donc c'est peut-être pas évident pour vous si vous reprenez la semaine prochaine. Regardez simplement la leçon, de toute façon c'était des choses assez faciles qu'on a fait cette semaine. Et si vous avez le temps, vous essayez de faire un ou deux exercices de la feuille, ou en tout cas les faire mentalement pour voir comment calculer et comprendre le principe. Et je voulais rappeler aussi aux élèves de Marcigny qu'ils avaient le concours drôle de maths à passer pour ceux qui étaient inscrits. Et la date limite était aujourd'hui. Donc vous pouvez encore le passer jusqu'à ce soir, voire peut-être plus si c'est reporté. Pour les élèves qui ne sont pas inscrits, c'est possible aussi de passer le concours. Vous avez plusieurs messages de Madame Garnier à ce sujet. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je suis content de vous revoir tous avant les vacances. On sera là pour travailler, il y a des choses à faire, mais c'est bien que vous repreniez pour reprendre un peu contact avec l'école et avec vos camarades. Et bien passez un bon week-end, profitez bien et à la semaine prochaine. À bientôt.